Hey, je vous l'avais promis, une entrevue avec Michael Junot. Michael Junot est un joueur connu dans la région de Québec, évidemment, dans la grande communauté de Québec, mais au-delà aussi, on va traiter un peu de ça. Bienvenue, merci d'avoir accepté, Michael. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Avant de parler de Vassal, c'est qui Michael Junot? Est-ce que les jeux de plateau l'intéressaient avant? Comment ça a débuté tout ça? Les jeux de plateau, la dernière fois que j'avais joué à ça, c'était fin des années 90. Mon frère en achetait plus qu'on pouvait en jouer. Mais sinon, pas vraiment. Là. Mes parents voulaient absolument m'acheter un cadeau de Noël à décembre 2012. Puis là, j'avais fouillé sur Board Game Geek que j'avais commencé à découvrir à ce moment-là. C'est un site web énorme là, sur tous les jeux de société, gros forum de discussion. Puis là, j'étais tombé sur X-Wing, ça avait l'air d'être vraiment intéressant. Puis instantanément, je savais que si tu embarquais là-dedans, tu avais une piqûre, puis il fallait que tu collectionnes tous les vaisseaux. Puis qu'il y allait avoir des expansions. Au début. Je le savais comment c'était dangereux dès le début. Là. Mais je trouvais ça fascinant, j'aimais cet univers-là. Puis ça avait l'air... mais c'est surtout que le gameplay était vraiment excellent. Il était bien coté, les gens en raffolaient. Il était sorti aux États-Unis, je pense, en septembre 2012. Puis là, la situation en décembre 2012 au Canada, c'est que c'était en rupture de stock partout en anglais. Il restait juste les versions françaises qui étaient 50% plus chères. Donc, on savait qu'il y avait un engouement. Ouais. Puis là, ben, c'est ça, j'ai commandé un peu de tout. C'est ça qu'ils m'ont offert. J'avais 2 core sets en cadeau de Noël. Donc, tu es dans le monde expansions. d'X-Wing depuis 2012, depuis la sortie presque initiale là, du jeu. J'ai été capable de visiter mes parents le 1er janvier pour le nouvel an seulement. Donc, j'ai commencé mes premières parties le 3 janvier avec ma blonde. J'ai perdu 3 fois de suite. Ah! Il perd des fois. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Là, mais... Dès le début, j'ai choisi, vu que je connaissais le site Board Game Geek, là, j'ai commencé à rentrer là-dedans. Tu peux garder tes statistiques de jeux et de parties. J'ai commencé à rentrer mes statistiques dès le début, dès le jour 1, juste pour voir c'était quoi ma progression. Puis les 17 premières parties d'X-Wing, je les ai perdues dans les premiers mois. Mais sinon, avant, les jeux de plateau, jeux vidéo... Jeux vidéo, oui. Oui, toujours, même. Là, oui. Depuis toujours. J'ai commencé avec la télévision. Même début encore. Des années 80. Ah oui, mon Dieu. Avec ça. Mon père était arrivé chez nous. Ouais, mais c'était un compétiteur. Oui. Mon père arrive avec cette console-là, j'avais 3 ou 4 ans ou 5 ans, puis avec comme 30 jeux dès le début. Okay. Je sais pas comment il a payé ça. Ça devait être cher en argent de 1983. Oui, ça je pense que très oui. cher. Puis là, après ça, Nintendo, Genesis, puis jeux d'ordinateur, puis tout ça. T'en es pas ta première entrevue, là, parce que pour toutes sortes de bonnes raisons, on t'a sollicité ailleurs aussi, une couple de fois. Oui, il y a des podcasts dans la communauté d'X-Wing, Millennium Condor. Ben oui. M'avait fait une entrevue en français, mais un peu avant aussi le Scum and Villainy podcast. Où est l'Alpha Condor cette année? À Québec. À Québec. Merci Steve. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi. Oui, parce que c'est pas grâce à moi du tout, ça tombe là. Toi, t'avais fait combien? Moi, j'ai gagné une game. Une game? On n'est pas obligé de garder ça. Tu as eu du plaisir? Beaucoup de plaisir avec mes 3 Star Viper qui n'étaient pas compétitifs pas à tout avec les Miranda, mais c'était bien drôle. Moi, j'adore les... on jase, là, mais j'adore les barrel rolls, les Star Viper. Avec les banks. Tu sais jamais où il va se positionner, puis c'est le fun pour ça. Et donc, depuis ces défaites avec ta compagne, tu étais toujours été mordu, ou à tout le moins un passionné de ce jeu-là. Oui, je suis embarqué dans Android Netrunner en même temps, le jeu de cartes par FFG qui vient d'annoncer la fin, justement. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Au début, ce qui était difficile, c'est de trouver des joueurs qui veulent embarquer là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs de jeux de société dans la région de Québec, c'est étonnant. Là. Des gros groupes déjà organisés depuis des années, depuis 2006-2007. Sauf que quand tu arrives en 2013 avec ton nouveau jeu d'X-Wing, il y a comme une résistance. Là. Les gens savent que c'est une trappe à argent. Quand même, tu dédies beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur ce seul jeu-là, alors que les autres sont plus habitués à faire dans la variété. Donc, c'est très difficile d'accrocher quelqu'un puis le convaincre de jouer. Il faut quasiment que tu ailles chercher des nouveaux joueurs qui sont pas vraiment jeux de société, mais qui sont ouverts à ça. Ou des abusés de Magic ou de Warhammer 40 000, ce qui est arrivé très souvent dans notre communauté à Québec. Oui, on entend parler souvent. Ouais, très souvent.
Puis, en tout cas. Encore là, beaucoup de découragement par rapport à ces formes de jeux-là qui ont fait beaucoup de reboots, qui ont coûté cher et qui ont découragé bien du monde. Mm-hmm. J'ai pas vécu ça personnellement, tant mieux. Là. J'espère que je ne le vivrai pas avec X-Wing non plus. Donc, au début, il reste que ça reste limité. Là. La communauté à Québec, ça ne doit pas exister. Le forum à Québec qu'on a sur Facebook ne doit pas exister. Il ne doit pas avoir de tournoi en boutique. Comment ça fonctionnait au début pour se trouver des gens là, avec qui jouer? Pour ne pas avoir d'autres défaites avec ta blonde? FFG faisait des kits de saison. Déjà, nous, on n'en a pas profité du tout parce que les boutiques n'étaient pas là encore. Ils savaient qu'ils vendaient du X-Wing, mais c'est pas un gros vendeur. Là. C'était pas leur manne d'argent non plus. Mais la première boutique qui nous a encouragés à jouer gratuitement, c'était Découverte Jeux, qui n'existe plus aujourd'hui. On alternait une semaine Android Netrunner, puis une autre semaine X-Wing. Puis on avait comme 6, 7, 8 joueurs réguliers, dont François Beaumont. Dont François. Puis Steve Coulterman, qui joue plus maintenant. Je pense que c'est Gabriel Dubé, Christian Fortier. Gabriel qui était là depuis le début. Oui, Christian aussi était avec début, François aussi. C'est rapidement, il y en a plein. Là. C'est sûr qu'on en oublie. Là. François Lisette, ça fait très longtemps qu'il est là aussi. Julie Fortin. Il y avait d'autres personnes qui sont passées et qui ne sont jamais revenues non plus. Là. Mais c'était le noyau, ça a pris ça. Puis après ça a débordé dans d'autres boutiques. Là. C'est Donjon, qui n'existe plus non plus, qui a accepté de commencer à faire les kits de tournoi. Là. Donc ça prenait un employé vraiment craqué qui allait faire l'effort de faire des commandes, des tournois. Puis même quand il n'y avait pas de kit, mais est-ce que il en faisait quand même. Est-ce que c'était une sollicitation des joueurs d'aller dans les boutiques, de dire « Hey, est-ce qu'on peut jouer chez vous? » Ça a été un peu ça. C'est comme un mélangé. Là. Il y a des gens qui voulaient qu'on vienne, puis il y a aussi nous, on a poussé pour avoir accès à de la place, surtout pour jouer. Là. C'est pas toujours évident de jouer chez les gens. Là. C'est le fun d'avoir une boutique qui est ouverte. Là. Puis des fois, très tard aussi le soir, jusqu'à 10h, quand c'est nécessaire. C'est pas toujours possible. Premier balbutiement, boutique découverte, après ça le donjon, j'imagine l'imaginaire à un moment donné. Free Game relativement assez récemment, en termes de temps. Imaginaire, Free Game, c'était à peu près dans les mêmes temps. Une fois que ça a embarqué, c'était vraiment lancé. Là. Il y avait trop de tournois quasiment pour une personne donnée. On ne pouvait pas se la rendre disponible tout le temps, sauf certaines personnes qu'on n'aimera pas. Celui qu'on parlait tantôt. Celui qu'on parlait tantôt. À Québec, on a un forum. En fait, on a la page Facebook qui a été créée parce qu'il y a Kevin Bellil aussi qui a été quand même il était aussi au début. Impliqué, qui était dans les débuts. Puis lui, une décision commune de créer quelque chose. Là. Lui, je l'ai rencontré parce qu'on faisait... J'étais dans un forum québécois de jeux de société en général qui s'appelle Les Dragons Nocturnes. Puis là, je lançais une partie de Twilight Imperium, un autre jeu de FFG, mais lourd, compliqué, qui dure 1h15 par joueur. Puis c'est recommandé de jouer 6 joueurs et plus. Première partie qu'on fait, c'est 8 joueurs. Mais lui, il était dans une des premières parties qu'on avait faites, là, puis il était venu comme ça au hasard. Je ne connaissais pas, c'était un étranger, puis il est devenu rapidement ami. Puis là, je me suis rendu compte que c'était un bon programmeur, qui aimait les jeux de société quand même assez complexes, puis il a embarqué dans X-Wing, il trouvait ça intéressant. Il avait déjà vu ça un peu par lui-même. Puis là, il y avait assez quelques parties. Il n'était pas dans X-Wing à cette époque-là que tu l'as rencontré? Au tout début, non, mais rapidement, il est rentré. Puis après ça, son frère aussi, son petit frère, qui est rentré aussi, il venait avec lui dans les tournois. Là. Fait que c'est avec lui qu'on a fait le site Rebel Leagues qui sert la communauté à Québec. Tout à fait. Un très beau site. Moi, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Je n'ai pas tellement vu dans les communautés. Mais mon Dieu, qu'on est bien servi à Québec là-dessus. Un site, donc, qui permet de mesurer, ou en tout cas de garder l'activité des joueurs dans la région. Là. Mais c'était pas juste pour X-Wing au tout début. Là. Notre but, c'était de faire un système pour n'importe quel jeu qui était du 1 contre 1. Donc, notre plan à long terme, c'est d'exporter ça et vendre un service web à d'autres communautés. Mais on n'est pas vraiment des gens d'affaires, ça n'a jamais abouti. Mais c'est quand même bien qu'est-ce qu'on a obtenu pareil. Là. Et nous, on est bien contents de l'utiliser dans X-Wing parce que c'est comme une espèce de point de ralliement. Ah, tout à ça fait. permet de découvrir des rivalités qui existent entre des joueurs. Ça permet de savoir quelle faction est privilégiée. Oui, c'est ça. Au-delà des statistiques qui perdurent dans le temps, là, tu peux voir ça, mais tu peux voir les statistiques de chacun des joueurs, qu'est-ce qu'ils ont joué, leur tendance des 10 derniers jours, des 10 dernières parties. Tu peux voir ta faiblesse contre quelle faction, où est-ce qu'elle se déclare. Tu peux voir des rivalités arriver parce que tu peux te dire « Ah, je t'ai battu 8 fois de suite, tu m'as jamais battu. » Il y a la Ligue qui existe.
et qui existe pour la 3e année. Ça aussi, l'idée de la Ligue, là, ça a dû cheminer avec des gens ici de la communauté. Oui. Ben, Kevin a voulu organiser ça. Ça a parti beaucoup de lui, mais c'est un besoin qui existait chez bien des joueurs. Là. Donc, c'est vraiment un effort de groupe. On voulait faire amener des joueurs qui n'étaient pas juste en mode tournoi, puis que le mode tournoi rebutait un petit peu. Donc, tu as des points pour jouer, carrément. Si tu perds, tu as des points quand même. Puis on voulait favoriser aussi la visibilité du jeu dans les boutiques. Donc, en jouant dans une boutique, tu avais un point aussi au classement. Donc, carrément, tu pouvais juste débouler dans tes parties, les perdre toutes, mais jouer dans faire des des boutiques, points aussi. Te classer très haut quand même. Avant qu'on parle de Vassal un peu plus loin, de la version 2 d'X-Wing qui s'en vient cet automne, en septembre, en fait, de bonne heure l'automne même. Ton nickname! Ouais, mon pseudonyme. Ton pseudonyme. Moi, je suis pas un... C'est un gars de physique, hein? Tu qu'on en parle, ça? Ben ouais. C'est un professeur de physique au cégep de Sainte-Foy. Alors, j'imagine que c'est un lien. Explique-moi d'où ça passe. Ça date de longtemps. C'est juste un nom. Tu l'avais avant X-Wing. Je l'avais pour Diablo 1. OK. C'est un bonhomme que j'avais dans ce jeu-là. Je voulais avoir un nom qui sonnait physicien puis un peu mystérieux, que les gens ne connaissaient pas nécessairement automatiquement. Capsule physique, moi je vais aller prendre un café. Okay. C'est quoi cette particule-là? C'est dur de l'expliquer sans que ça soit plate. Mais ça s'appelle, en français ça se nomme muon, mais tu peux le dire cool à l'anglaise avec muon. Muon, ok. Muon en français, ça se prononce en même, ok. C'est basé sur une lettre grecque, mu, puis c'est de la physique des particules. C'est quoi un muon? C'est juste une particule instable qui se passe lors de collisions à haute énergie entre des particules. Puis ça ne survit pas très longtemps, c'est des microsecondes. Au CERN, en Suisse, là, oui, dans l'accélérateur? Tous les endroits où il y a des particules qui se frappent à haute vitesse, tu peux avoir des chances de provoquer l'apparition de nouvelles particules. Puis pourquoi les particules apparaissent? Ben là, il faut que tu rentres dans la relativité générale. E égale mc carré. On voit sa passion, il y a beaucoup de choses. Il porte une charge d'un électron, mais avec une masse 270 fois plus importante. Leur durée de vie va être beaucoup plus forte dans le référentiel terrestre par dilatation du temps. Coupé. Vassal est dans le fond un module qui permet de mettre... Vassal, c'est la plateforme. C'est la plateforme qui permet de créer plein de jeux de plateau. Dans le fond, il y a plein de jeux de plateau là-dessus. Ça existe depuis 2005-2006, je dirais. Puis il y a comme des centaines, des milliers de jeux de société. Il y en a qui ont été créés. À ce point, OK. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Là. Tu peux voir la liste sur le site web. Oui, il y en a qui ont été enlevés parce que les compagnies ne voulaient pas avoir une présence web. Mais il y en a où c'est encouragé. Ils veulent garder leur jeu là parce que les développeurs ou les testeurs s'en servent pour tester rapidement leurs trucs à distance sur Internet. Donc, Vassal, c'est la plateforme. Ça utilise du Java. Donc, automatiquement, PC, Mac et Unix, c'est supporté. Ou Linux, là. Donc, tous ces ordinateurs-là peuvent installer la Java Virtual Machine qui sert à rouler des applications Java. Là, une fois que tu installes Vassal, là, tu peux choisir d'installer toutes sortes de jeux, dont le module de X-Wing, par exemple. Donc, la base, l'espèce de programmation de base de tous ces jeux-là, il y a quelque chose de commun là-dedans, là, parce que... Oui. C'est comme un ingénieur logiciel qui a décidé d'appliquer, mettons, les idées de programmation objet, puis essayer de faire la plateforme la plus générale possible qui peut supporter tous les jeux de société possibles, imaginables. Ça passe beaucoup par les cartes, parce que dans beaucoup de jeux, il y a énormément de cartes, mais aussi des pièces génériques qui peuvent avoir toutes sortes de comportements que tu mets un à un. Donc, une pièce ne va pas nécessairement avoir le même comportement dans chaque jeu. Des fois, tu as juste besoin d'avancer d'une case à l'autre. Des fois, tu fasses des rotations précises, tu fasses des avancements précis, comme dans le cas des X-Wing. Mais à chaque fois, c'est complètement champ libre. Il faut que tu construises ça morceau par morceau. Et c'est pas moi qui avais fait ça au début dans le module de X-Wing, au départ en 2012. Là. C'est quelqu'un qui s'appelait Aidan Douglas. Donc, le module X-Wing a été créé presque en même temps que le jeu de plateau. Pratiquement, c'est ça. Okay. Fait que ça prenait quelqu'un qui connaissait la plateforme Vassal automatiquement, puis qui avait l'idée tout de suite instantanée de « Ah, on va faire X-Wing aussi là-dessus ». Puis j'ai pris le module en charge vers la fin, là, vers septembre 2013, juste avant la sortie de la Wave 3. Donc, il y a un bout de toi qui aime ça aussi, qui fait de la programmation, entre guillemets. Oui. On est dans le Java, là, mais on part quand même un peu à zéro là, pour tout programmer ça. Mais ce qui a été imaginé par les créateurs de Vassal, c'est que tu n'as pas besoin de programmer pour ajouter une fonction, réaliser un jeu là-dessus, concrétiser les jeux.
Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'aller dans l'éditeur. Tout le monde a accès à ça. À chaque fois que tu ouvres la Vassal au début, tu as une fenêtre de lancement avec la liste des modules qui sont installés. Si tu fais un bouton droit là-dessus, tu peux rentrer dans l'éditeur. Fait que là, tu peux voir qu'est-ce qui a été fait déjà en avance pour toi, puis tu peux rajouter des pièces, tu peux ajouter beaucoup de fonctionnalités. Donc, tout le monde aurait accès à éditer finalement tous les modules de jeu de Vassal. C'est comme très ouvert. La programmation n'embarque pas du tout là-dedans. L'idée de base, c'est que les joueurs sont capables eux-mêmes de construire leur module de jeu sans avoir à programmer du tout. Mais c'est quand même du temps. Là. C'est quand même beaucoup de temps, c'est ça. Il y a une marche quand même. Tu me dis ça a l'air facile comme ça, mais tu sais, je pense à des avancements importants comme... la gestion de collision automatique. La gestion de collision automatique, c'est ça que j'ai dit. Non, mais par exemple, ça, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, oui, beaucoup plus tard, mais... À partir entre 2013 et 2017, mois de mars 2017, je savais que tu pouvais ajouter des bouts de code Java, puis là, c'est vraiment toi qui programmes, c'est toi qui ajoutes des choses. Tu peux faire tout ce qui est possible en Java, puis ça peut aller loin. Okay. Là. Il y a la base, ce que tu nous as dit, puis maintenant, tu es allé plus loin que ça, là, depuis ce temps-là. Tu es allé dans le code, vraiment. Il fallait savoir comment être capable d'ajouter un bout de code, puis ça nous a bloqués. Là. Juste faire apparaître une fenêtre pop-up qui dit « Bonjour, bonjour le monde », on n'était pas capable. J'ai essayé plein de fois, puis c'était juste pas clair le tutoriel qui existait sur le site web de Vassal lui-même. Qui est toujours pas là, d'ailleurs, le Bonjour le monde. Ça manque. Mais c'est ça, juste être capable de faire ça, c'était très dur. Puis là, on s'est tanné à un moment donné, moi puis Lyle Ayers, qui est responsable de Les Juggler et plein d'autres choses aussi dans la communauté. On a fini par trouver comment faire. La première chose que j'ai réussi à faire, c'est de faire apparaître une carte de Biggs sur la carte de jeu. Puis juste être capable de faire ça, ça implique beaucoup de choses. Là. C'est comme un test de concept, une preuve de concept, là, proof of concept, je sais pas en français. Preuve de concept. Preuve de concept. Juste être capable de faire apparaître la carte que tu veux à l'endroit que tu veux, ça veut dire que tu peux faire apparaître des vaisseaux, des rondelles de manœuvre, les tokens, tu peux faire tout apparaître ça. Puis là, ben c'est ça, c'est l'auto-spawn des escadrons. Mais t'es pas complètement seul, t'as des collaborateurs qui ont peut-être de façon ponctuelle collaboré à certains trucs. Hein? Ce que j'ai surtout fait depuis 2013, c'est ajouter les nouvelles vagues, les nouveaux vaisseaux, mais un à un, chacun dans leur petite boîte, ajouter toutes les cartes, les censurer. T'sais, à chaque fois, c'est pas juste d'ajouter le contenu des vagues, il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent, comme par exemple le Lancer Class qui fait une tourelle qui tourne dans les 4 directions. Alors que la plupart des vaisseaux, c'est juste en avant ou autour pour aller chercher le target lock. Mais là, il fallait que tu puisses avoir des remarque là, ça va aider dans la version 2. Oui, mais c'est ça. C'est toujours, en général, je suis toujours déchiré entre il faut que ça soit fonctionnel le plus vite possible pour que les joueurs puissent en profiter, mais en même temps faire du travail en avance, puis le faire assez général, mais pas trop général. Le Lancer Class, l'idée, c'est que quand il est sorti, c'était le seul vaisseau qui agissait comme ça. On n'avait aucune idée s'il y allait avoir d'autres vaisseaux qui allaient faire le même comportement. Mais finalement, oui. Mais à l'époque où c'est sorti dans la Wave 9, je pense. C'est quand même relativement récent. Quand même assez récent, mais c'était le seul vaisseau qui faisait ça. Donc, on a fait un morceau spécial juste pour lui. Là. L'arrivée d'une nouvelle Wave pour Michael Junot et Vassal, ça doit être un mélange de c'est le fun et ah non. Ouais. C'est comme une dette de plaisir. Une dette de mais plaisir. En même temps, je fais une grosse raison pourquoi je m'occupe du module Vassal, c'est parce que moi-même, je jouais sur Internet contre des gens très différents, super sympathiques, qui sont partout dans le monde. Donc, je veux que ça soit fonctionnel, donc je veux que ça se réalise. Donc, je le fais beaucoup pour ça, mais je suis conscient que ça aide quand même pas mal de personnes. Une wave de 4 vaisseaux, pour dire quelque chose, mais encore, ça dépend des fonctionnalités ça des dépend vaisseaux. s'il y a des nouvelles mécaniques dans le jeu. Des nouvelles mécaniques, c'est plus ça. C'est ça qui prend du temps. Juste ajouter des cartes, c'est facile. Juste ajouter des nouveaux vaisseaux avec des nouveaux graphiques, c'est facile. Mais là, ce qui est tannant, c'est que s'il y a une nouvelle mécanique qui vient affecter tous les autres vaisseaux d'avant, en plus des nouveaux qui s'en viennent, là, ça demande du temps. Là, sur Vassal, il y a bien sûr une communauté qui s'est établie mondiale, je dirais. Oui. C'est partout. Là. Ça se joue en Australie, ça se joue... Australie, Japon, Chine, Angleterre, Suède, Allemagne, France, Pologne, États-Unis, Canada, Amérique du Sud. En même temps, j'imagine le gars qui s'occupe de ce module-là, qui doit être inondé de demandes, puis de commentaires, puis de... Non? Ben oui, non, inondé, non, mais oui, j'en reçois régulièrement. Là. Mais c'est quand même positif. Là. Les gens sont quand même sympathiques, les gens avec ça, c'est du bon monde, en général. Mais tu dois avoir des suggestions, tu dois avoir des courriels presque...
Mais ce qui était tannant, c'est quand j'avais pas accès au code. Je pouvais pas changer le code. Il fallait que je jouais avec les règles des jeux de l'éditeur de Vassal. Donc, il fallait que je joue avec ce qui avait déjà été imaginé, qui est quand même restreint, il faut le dire, là, à un moment donné, parce que si tu pars en peur et tu vas avoir des fonctionnalités géniales, mais qui sont pas possibles quand tu n'utilises pas du code, t'es fait. Là. Tu peux juste dire non, c'est pas possible. Mais là, avec le code, on est plus flexible, mais en même temps, une idée peut demander beaucoup de travail, même quand elle est simple. Là. Il y a une ligue aussi, Vassal. Oui. Cette ligue-là, c'est des joueurs de partout à travers le monde. C'est pas des ligues établies par communauté. Non. Là. La communauté Vassal Non, est non. une ligue. Là. Ouais. L'idée, là, que le patron qui a servi de base là, pour inspirer ça, c'est le football mondial, là, le soccer, comme on dit nous autres. C'est d'avoir des niveaux de classement différents. Puis si tu joues à l'intérieur de ton niveau, tu fais bien, tu vas monter la prochaine saison de classement. Là, tu vas te mesurer au meilleur que toi, que tu as fait précédemment. Donc, il y a plusieurs tiers qu'on appelle. Là. Outer Rim, qui est à la toute fin. Le Unknown Reaches, qui est à la toute fin, le bas du bas. Après ça, il y a le Outer Rim, Inner Rim, Core Worlds. Donc, il y a vraiment un classement de la le ligue. Deep Core, là, c'est comme quand tu es proche du centre de la galaxie et tu te bats contre Palpatine directement. C'est le Deep Core, puis tu as juste un groupe pour ça. Là. J'ai déjà été dedans, mais c'est tellement difficile. Chaque partie, c'est quasiment insurmontable. Mais c'est ça, ça prend une équipe pour faire ça, parce que c'est quand même pas mal de gestion. Là. On est rendu à 380 joueurs, si je ne me trompe pas. On pourrait corriger là, à l'écran, mais là, la 6e saison vient de finir. Mais tout ça, ça a commencé il y a quelques années. C'était à peu près 2 saisons par année, grosso modo. Mais avant ça, il y a eu un nombre innombrable là, de tournois impromptus, organisés par des joueurs, par la communauté. Tout ça, ça a commencé quand même assez tôt en 2013. Là. Au printemps 2013, par Mr. Froggies, qui s'appelait, qui n'est pas relié à Frog Squadron du tout. Il est aux États-Unis. Là. Il ne joue plus vraiment. Il s'appelle Scott Williams. Puis c'est lui qui a popularisé vraiment Vassal. Ça prenait du monde, là, des bailleurs de fonds, pour vraiment monter ça. Puis là, je pense qu'il y a des milliers de joueurs qui sont passés par Vassal. Ils ne sont pas tous restés, mais je pense qu'au moins dans les semi-actifs jusqu'à actifs, tu as probablement des centaines de joueurs actuellement. Vassal étant un jeu donc online, un jeu virtuel qui, entre guillemets, j'aime pas le terme là, mais qui copie ce que le jeu existant du board game pour l'amener dans une autre plateforme. As-tu déjà eu des problématiques avec FFG, par exemple? Puis on est conscient que tu es prudent au niveau de la programmation puis de l'affichage des cartes, entre autres, mais jusqu'à quel point on est correct avec ça? Puis Je sais pas. Honnêtement, pour te répondre, la réponse courte, c'est je sais pas, je suis pas sûr. Je fais un peu à l'aveuglette, mais en même temps, on me dit indirectement que quelqu'un qui est en contact avec les employés FFG, il me dit que la façon de faire qu'on faisait, là, de censurer les cartes, donc toutes les habiletés, toutes les statistiques, les chiffres sur les cartes de vaisseau, de pilotes, tout le texte des upgrades aussi, c'est tout censuré. C'était la bonne façon de procéder. Fait que tu as eu des échos indirects de gens qui ont eu ça de FFG. Exact, c'est ça. Fait que c'est le gars qui a vu le gars qui a parlé au gars. Mais quand même. C'était à peu près ça. Je pense que les compagnies n'ont pas tous le même comportement par rapport à ça. Il y a des compagnies qui sont bien contents d'avoir leur jeu de société virtuel parce que leurs développeurs et leurs testeurs l'utilisent pour rapidement avoir accès à des parties à distance là, entre employés. Il y en a d'autres qui veulent tout de suite renforcer leur droit d'auteur. Puis il y a des modules de Vassal qui sont disparus à cause de ça. Mais il y a d'autres plateformes aussi en jeu, de jeux de société en ligne qui existent. Les autres, sont un peu moins prudents, je pourrais dire. Là. Il y a Tabletop Simulator sur Steam. Donc, plateforme 3D même. Ouais. C'est en 3D, tu navigues avec une caméra, tu as un contrôle parfait comme dans un jeu. Là, c'est carrément reproduit, les vaisseaux. Les cartes sont toutes là, les vaisseaux sont quand même assez bien. Est-ce qu'on peut dire que Vassal est le plus à jour, sans se vanter, là? Oui, parce qu'on est comme plus flexible. C'est plus facile de rajouter le contenu du jeu en 2 dimensions. Puis on a moins d'efforts à faire. On s'est organisé aussi pour automatiser les mises à jour. Ça, c'est très récent, 2018. Là, ça a été fait par mon collaborateur Mike Murphy. Je pense pas que les autres plateformes ont ça. Puis je pense que tu peux pas jouer toutes les cartes aussi ou toutes les mécaniques exactement à la perfection là, avec les bons angles d'arc puis tout ça. Là. Mais ça fait longtemps, j'ai essayé un petit peu, là, mais ça fait longtemps que j'ai regardé ça. Peut-être que je me trompe aujourd'hui. Mais je sais qu'il y en a un autre aussi qui existe qui est plus en mode single player, mais qui commence un petit peu avec le mode multijoueur qui s'appelle Fly Casual.
Ouais, j'ai vu aussi. Mais il y a lui, pas son tout but, le c'est de saut. tout programmer automatiquement. Donc, à chaque fois qu'il y a un effet qui doit survenir dans le jeu, il y a une interface qui arrive avec un menu. Il faut que tu sélectionnes ta décision. Mais tout programmer, toutes les cartes. Puis là, si tu as une nouvelle foire aux questions qui arrive avec des corrections, il faut qu'ils se cassent la tête à tout programmer des corrections. Donc, ils n'ont pas fini, là, c'est clair. Ça fait plus qu'un an Même qu'ils là, il doit opèrent. s'arracher les cheveux que la version 2. Ils doivent plus en rester des cheveux. Mais le mode automatique, c'est ingrat, là, c'est impitoyable. Nécessairement, le joueur de Vassal est un joueur d'X-Wing Plateau et a acheté son kit, la majorité. Je pense que la C'est majorité, pratique oui. aussi là-dessus. Puis bon. Parce qu'il y a un effet aussi que la barre est juste assez haute pour pas dire que je constate que le module d'X-Wing existe, je connaissais pas le jeu, j'embarque là-dedans, je m'amuse, j'ai du plaisir immédiatement. Ça marche pas comme ça parce que tu dois connaître beaucoup d'effets de beaucoup de cartes en même temps. Je pense que la seule voie d'apprendre le jeu, c'est en personne, avec d'autres personnes qui te l'ont montré, ou que tu as vu des vidéos en ligne là, d'une vraie partie avec des vrais modèles. Mais apprendre le jeu sur Vassal, ça s'est déjà fait, mais c'est assez rare, c'est une exception. Avant de continuer avec le module Vassal, on le sait, il y a le changement, il y a la nouvelle version qui s'en vient. D'abord, parlons de la version, là, parlons du fait de cette espèce de renaissance-là d'X-Wing. Comment tu vois ça? Comment tu voyais la V1 d'ailleurs? Est-ce que tu avais l'impression d'arriver au bout? Est-ce qu'il y avait certaines frustrations? Es-tu surpris en gros de tout ce changement-là? Non. Mais c'est facile de le dire après coup. Hein? Ouais. On l'a pas vu venir pareil. On l'a pas vu venir à ce moment-là exactement, non. Je pensais qu'il y avait encore quelques années dans la version 1. Moi, ce qui me chicotait dans la version 1, c'est le mode tournoi, où il y avait un petit peu moins de variété, puis les gens se cristallisaient vers quelques listes seulement. Puis si tu jouais hors de ça, tu pouvais quand même gagner, tu pouvais quand même avoir du plaisir, mais tu partais de plus loin, c'était plus difficile, puis c'était vraiment pas assuré. Alors que tu as des listes qui sont plus on compte du pépère, puis c'est facile d'avoir des victoires. Je trouvais que ça faisait beaucoup ça rapidement dans la version 1. Puis même si... À chaque wave, dans le fond. S'il y avait une wave, s'il y avait un fac qui sortait, qui réglait des problèmes, il y avait une nouvelle cristallisation vers autre chose qui se faisait. Il y avait des problèmes au niveau de la mécanique de base. Là. Je veux dire, on appelle ça le power creep. Là. Parce que j'ai l'impression que la version 2, tu peux pas te sortir de ces espèces de listes de cristallisation qui se fait, comme tu dis. On a beau annoncer qu'il va y avoir une application pour gérer tout ça, puis qu'on va pouvoir ajuster ça en temps réel, mais justement, on va ajuster en temps réel, puis il va toujours avoir la faille à quelque part, j'ai l'impression. Je sais pas comment tu vois ça, mais... Il y a quelques modifications mineures esthétiques, mais c'est la force des listes est complètement tombée à terre. Une façon que les gens connaissaient les bonnes listes dominantes de la version 1, c'est beaucoup avec List Juggler. On doit beaucoup à ça, à ce système-là, parce que c'est l'accumulation de statistiques et d'escadrons qui se font dans les tournois. Soit c'est géré par Cryodex, le logiciel de gestion de tournoi, ou d'autres qui sont maintenant en ligne, le tabletop.to. Une fois que le tournoi est fini, les organisateurs envoient les résultats et les escadrons. Puis là, et après ça, il y avait d'autres sites web qui analysaient les données de List Juggler, puis essayaient de ressortir la crème de la crème. Mais tout ça n'est possible que si... Et voilà. S'il y a une façon d'écrire les listes qui est universelle, qui s'appelle le format XWS, c'est le X-Wing Squadron Format. Puis là, on doit beaucoup à ce format-là. C'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre, c'est pas moi, là, je suis pas responsable de ça du tout. J'étais pas conscient que c'était nécessaire, mais après coup, wow, ça l'est. Là. Donc, si ça n'existait pas, mais tout le monde serait en train de réinventer la roue, chacun dans leur coin, puis on se parlerait pas. Qu'est-ce qui va arriver avec toutes ces initiatives de squad builder, d'endroits comme ça? Parce que la version 2, on en parlait, la mécanique change. Bon, il y a des choses qui changent beaucoup, mais essentiellement, c'est tout le cœur des listes puis du pointage. C'est le pointage, les factions, qu'est-ce qu'un pilote peut équiper comme upgrade. C'est quand même assez clair, puis simple, puis prévisible dans la version 1, parce que c'est imprimé sur les cartes. On est encore dans l'incertitude, là, parce que toutes ces initiatives-là, incluant Vassal, je dirais, le module X-Wing, il y a encore des points. T'as beau dire, je vais avancer jusqu'à la sortie, tant que c'est pas sorti. Il faut avoir une façon automatisée, structurée d'avoir les données, puis c'est pas donné qu'on va avoir ça. C'est pas garanti du tout.
Probablement qu'ils ont d'autres chats à fouetter pour septembre. Là. Il y a la sortie du jeu, il faut que ça se passe bien, ils ont des problèmes de distribution. Fait que, probablement qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Mais en même temps, ils devaient apprécier ce genre d'outil-là quelque part. Ils l'ont jamais dit publiquement. C'est beaucoup de personnes, c'est des dizaines de programmeurs qui ont fait des logiciels open source. C'est une grosse communauté quand même. FFG, tu te tapes dans le dos, là. Hein? Toi, tu as déjà commencé, dans le fond, la V2, entre guillemets, avec ce qu'on sait actuellement. Oui, j'ai pas mis de contenu, j'ai pas mis de carte de pilote ou d'upgrade parce que nous, on a un système d'automatisation de mise à jour, donc de contenu. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, on s'est très préparé en 2018, on savait pas que la version 2 arrivait. On pensait qu'il y aurait une wave 14, 15, 16, 17. Puis là, notre système permet tu es encore avec la même version du module, tu rentres en ligne sur le module, puis là, ça te dit « Hey, il y a du nouveau contenu, va le downloader. » Là, tu pèses à quelque part, puis là, tu vois la liste des nouvelles choses qui arrivent, là, les nouveaux pilotes, les nouveaux vaisseaux, les nouvelles rondelles. Tu pèses sur un bouton, puis ça l'intègre à ton module sans avoir à aller chercher le module au complet, une nouvelle version, puis de l'installer, puis tout ça, là, qui peut prendre un peu de temps. Là. Fait que tout ce système-là, ça a pris 4 mois à développer, mais c'est surtout Mike Murphy qui l'a fait. Parce que ça prend un programmeur professionnel là, qui fait ça vraiment dans la vie. Là. Moi, je me serais enfargé pendant 6 mois de temps à essayer de faire ce système-là. Fait que j'ai été super chanceux d'avoir accès à ce bonhomme-là, vraiment sympathique. Mais ça, toute cette façon de faire-là va être utilisable pour la version V2. Il n'a pas compris, tu le remercies. Fait que tout ça, c'est utilisable pour la version 2. On va continuer à utiliser ça. Fait que c'est pas de tout jeter à terre puis tout refaire à partir de zéro. Non, on fera pas ça. On n'a pas du temps. Il n'y a pas eu un petit moment de découragement au début de l'annonce, là? Au début mai, l'annonce, je pense, de la V2. Oui, 1er mai. 1er mai, hein? Ouais. Quand ça a été annoncé, y a-tu un petit... Ça coulait ici. Ben, je pense que je suis pas mal comme tout le monde. J'ai eu comme un petit roller coaster d'émotions assez direct. Là. Je pouvais pas comprendre les mots qu'il disait au début de la présentation quand j'ai vu l'image de la nouvelle boîte version 2. C'est comme... Ça, c'est avant qu'on comprenne qu'il y a des kits de conversion. Puis tout, c'est la première image. Oui. Fait que là, c'est peur... fâché, content, soulagement, tout en même temps. Mais pour Vassal, si tu veux poser la question pour Vassal, qu'est-ce que ça impliquait? J'ai toujours traité le développement de Vassal comme des marches que je monte, puis je veux dire, c'est des morceaux de construction qui peuvent être utilisés plus tard, tout le temps. Ou des façons de faire, ou l'expertise du engine de Vassal. Là. En le connaissant bien, tu peux faire des nouvelles choses en ayant réussi des anciens défis dans le passé. Là. Puis pour donner un exemple, là, 2012, 2013, 2014, il existait juste un paquet de dommages pour les 2 joueurs. Puis ça, tout le monde s'en accommodait. Tout le monde acceptait cette réalité-là, qui n'est pas tout à fait la façon que tu joues en tournoi. Là. C'est comme inacceptable quasiment de partager des cartes. Mais il y avait un bouton où tu cliquais, puis là tu voyais un seul paquet, puis là tu tirais une carte, il en restait 32 pour l'autre joueur, ou pour toi. Fait que là, quand les vaisseaux épiques sont arrivés, là, il fallait que je me dise, OK, qu'est-ce que je vais faire? Parce que chaque vaisseau a son propre paquet de cartes. Qu'est-ce que je fais? Tu pourrais jouer 2 transports, puis toi, tu pourrais jouer une corvette. Fait que là, on fait quoi? Là? Est-ce que je fais 3 fenêtres de cartes? Ça marchait juste pas. Fait que là, la nouvelle façon de faire que j'ai fait sans aucune programmation, parce qu'à l'époque, on n'était pas capable encore, c'était de faire une espèce de un paquet d'objets qui est comme des cellules souches. Donc, c'est des objets qu'on ne voit pas dans le module, qui existent sous une certaine forme abstraite, mais ils n'existent pas encore, ils ne sont pas encore réalisés dans le module ou pour la partie que tu es en train de jouer. Fait que là, tu pèses sur un bouton, c'est qu'il prend ces cellules souches-là, ce paquet souches-là, puis ça te le fait une copie dans ton paquet à toi. Donc là, tu peux faire ça à répétition, tu peux Ça, as-tu un graphique pour agrémenter ça? OK, c'est bon. Fait que chaque joueur peut faire apparaître son propre paquet à ce moment-là. Globalement,
Est-ce que tu la vois positivement, cette version 2-là? Moi, je le vois positivement parce que ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est surtout explorer des nouvelles idées, puis les partager quand tu joues avec quelqu'un. Puis d'apprendre de ces idées aussi, puis d'être surpris. C'est l'exploration qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu-là. Puis en septembre, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va être forcé d'explorer. Version 2, 13 septembre, c'est ce que tu viens de dire, ça semble pas bouger. Hein? Je pense que les kits sont déjà imprimés, puis c'est pour ça que ça a tellement pas bougé depuis des mois. Là. Je pense qu'on se prépare chez FFG vers cette transition-là depuis longtemps. Vassal, pas abandonné, tu as toujours cette passion-là. Oui. Mais en même temps, Vassal peut contribuer, là. Oui, c'est possible. Historiquement, c'était surtout par des dons ponctuels sur PayPal. Je vis pas de ça. Là. C'est comme, quand tu fais le calcul, c'est juste pour donner un estimé très grossier, là, c'est comme, je suis payé à 50 cents de l'heure à peu près. Là. C'est comme, c'est pas payant. Je lâcherai pas ma job pour ça. Mais historiquement, c'était PayPal, des dons directs, ponctuels. Et là, j'ai un Patreon aussi. C'est une façon de supporter, là, où que tu peux le faire soit par mois mensuel, tous les mois, au début, tu fais un petit paiement à ton niveau, puis là, tu as des récompenses selon les niveaux. Mais c'est un peu difficile de faire avec Vassal. Là. Je veux pas donner un avantage à quelqu'un qui est payé plus. Là. C'est contre l'esprit du jeu complètement. Mais sinon, c'est ça. Les gens donnent ce qu'ils veulent. Là, les gens donnent ce qu'ils veulent, ils arrêtent quand ils veulent, puis c'est ça. Là. C'est juste pour donner un petit coup de pouce. Puis je flotte un tiers de cet argent-là pour donner des prix à ceux qui ont contribué là, au hasard, là, un petit tirage. Là. Un gros merci pour tout ce que tu fais dans la région de Québec. La communauté, moi, pas dans la région de Québec, mondialement. Vassal, c'est mondial, on l'a dit tantôt, mais merci pour tout ce que tu fais. Puis, écoute, c'est le fun de savoir que X-Wing version 2, Vassal, va continuer d'être supporté par vous autres et par lui en même temps. Puis, c'est agréable. Merci. Ben oui, c'est très agréable. Merci beaucoup, Jean. Merci pour ce que tu fais aussi. Tes super vidéos comiques avec des zooms, des fois. Coupé.